Algérie. 1, 2, 3. Algérie. 1, 2, 3. Ah, personne pour me répondre sur la page, ni sur la chaîne. Et pourtant, c'est aujourd'hui le grand jour, à l'instar des chrétiens qui attendent la résurrection du Christ. Les Algériens aussi attendent la résurrection à travers la décision de la FIFA qui devrait donc permettre à leur sélection enterrée par les lions indomptables, ou plutôt mangée par les lions indomptables, de ressortir de l'estomac, d'être exhumé et de reprendre la route du paradis, du Qatar. Eh bien, à l'instar donc de ces fervents chrétiens qui parfois attendent la fumée blanche qui devrait sortir au Vatican, les Algériens aussi attendent la décision qui devrait sortir de l'autre côté de la FIFA et plus particulièrement, plus précisément, au niveau de la Suisse qui garde aujourd'hui pour eux la seule alternative pour pouvoir aller au Qatar, à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, les Algériens essaient donc de multiplier les subterfuges et attendent le verdict ce 21, oui, le 21 avril 2022 et attendent certainement qu'il soit proclamé vainqueur sur le tapis ou alors que le match soit rejoué ou que le Cameroun soit tout simplement disqualifié selon leur rêverie, leur rêvasserie, leurs homéries et tout ce qu'ils sont en train de multiplier entre pression, intoxication, désinformation, accusations mensongères. Les Algériens, dans leur dernière trouvaille lumineuse, ont donc dit maintenant que c'est un journaliste égyptien qui détient les preuves que le Cameroun a bel et bien acheté ce match-là et que ce journaliste égyptien, miraculeusement, détient des preuves très tangibles, à savoir qu'il y aurait eu un virement d'un président de la fédération vers l'arbitre du match. Et en lisant en lisant par derrière, ou alors à travers les lignes, les Algériens indiquent que Samuel Eto'o a donc fait un virement à Bakary Gassama. Ils ont réussi, par je ne sais quelle alchimie, à pouvoir disséquer le secret bancaire. Ils ont réussi, par on ne sait quelle grande enquête, à retrouver toutes les traçabilités de tous les versements reçus par Bakary Gassama. Et par voie de conséquence, le Cameroun est donc disqualifié. Le Cameroun ne pourra donc pas aller à la Coupe du Monde puisque l'Algérie, pays béni, eh bien, sera recueilli ou plutôt repêché comme ça avec un bambou par la FIFA et pourra aller au Qatar. Que de pression, manifestation devant les instances de la Fédération internationale de football association et aussi toute forme d'intervention, que ce soit étatique, que ce soit des ONG parodiques ou même que ce soit de la Fédération algérienne de football, FAF, que certains qualifient, oui, FAF, faible au football. C'est désormais comme ça qu'on est en train de railler ça. Manque de fair play, manque d'honnêteté, tout a été multiplié à profusion pour que la pression soit mise sur la décision de la FIFA. Mais malheureusement, la FIFA n'a pas voulu aller dans la précipitation et les Algériens qui attendent devant les écrans télé, devant les réseaux sociaux,
qui ont déjà tout fait, qui ont déjà prêté du champagne, devraient certainement encore patienter. Patienter parce que toutes ces accusations qui portent ne sont justifiées par aucun document, mais juste des mensonges grossiers, des affirmations qui ne tiennent que sur leur imagination et surtout qui tendent à faire croire que les lions indomptables n'ont pas été capables de les battre sur le terrain et auraient bénéficié uniquement du soutien de Bakary Gassama. Entre accusations d'origine un peu raciste, mais aussi d'autres montages qui ont été faits à travers des réseaux sociaux, des comptes Facebook fabriqués, les Algériens ne savent plus sur quel pied danser. Puisque, justement, lorsqu'on a écouté le président de la Fédération algérienne de football au départ, Amara, il avait bel et bien lui-même demandé aux Algériens de ne plus mettre autant de pression et de ne plus tellement accuser toujours les arbitres, puisque à chaque compétition, les Algériens trouvent quelque chose à redire contre les arbitres. Mais il a eu à retourner la veste, tout comme sa soi-disant démission elle-même n'a jamais été finalement qu'une sorte de mise en scène, puisque maintenant c'est son vice-président qui fait une sortie à travers une chaîne de télévision locale pour dire que, en fait, le président de la Fédération algérienne de football n'a jamais démissionné, puisqu'il le faut par écrit, mais qu'il a dit qu'il se mettait à la disposition de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée générale. Et pour faire du buzz, aidé par le ministre des Sports, eh bien, cette fois-ci, c'est donc le gouvernement algérien qui accuse le Cameroun et indexe la FIFA, prétextant que l'Algérie a été victime d'injustice. Et de ces injustices, il faudrait donc une réparation. Et sur ces réparations, ils ont donc sorti une ONG qui s'appelle OMSAC pour venir les aider. Une ONG dont on n'avait jamais entendu, OMSAC sorti du sac, oui, et qui siégerait quelque part à Genève. OMSAC, qu'on nous présente comme une organisation mondiale de sécurité contre la corruption, qui, curieusement, est dirigée par un Algérien. Vous avez vu ça? C'est-à-dire qu'un Algérien juge, un Algérien plaignant. L'ONG, c'est toujours le témoin, ce sont des Algériens. Voilà comment est-ce que nous arrivons donc à une situation qui fait aujourd'hui que le football africain, et particulièrement les Algériens, sont en train de montrer que non seulement il n'y a pas de fair play, mais il manque d'honnêteté. Car accuser mensongèrement, grossièrement, Bakary Gassama et le Cameroun de toute forme de corruption est déjà répréhensible. Parce qu'il faudrait bien que l'OMSAC, qui pourtant dit qu'il détient, ou alors qu'elle détient, puisque c'est une ONG, qu'elle détient des éléments de corruption, puisse les prouver. L'OMSAC, dans son rapport, prétend avoir même des écoutes audio et vidéo entre Gassama et le VAR, ou plutôt les arbitres allemands du VAR. Et selon l'OMSAC, les arbitres allemands ont interpellé Gassama sur le fait des jeux dont ils accusent le Cameroun. Le premier but, que Issa Mandi a été bousculé par un joueur camerounais et par votre conséquence, lui aussi il est parti bousculer le gardien, lequel a finalement lâché le ballon pour que finalement un Camerounais, plus exactement Choupo-Moting, puisse ouvrir le score. Mais curieusement, après avoir affirmé qu'ils avaient tous ces éléments, on apprend maintenant que la Fédération algérienne de football est en train de demander plutôt à la FIFA
de lui fournir les audios. Au cas où la FIFA ne lui reconnaît pas la qualification, au cas où la FIFA ne lui accorde pas une certaine attention pour faire rejouer le match, eh bien maintenant, alors que la même FAF, avec son ONG, avec les présidents, les joueurs et même leurs sélectionneurs, nous ont fait croire qu'ils avaient tous les éléments et toutes les preuves. Et ils disent maintenant que ils ont saisi la commission d'arbitrage de la FIFA. Ce n'est plus la FIFA. Pour que la FIFA maintenant puisse sortir les conversations entre Gassama et les arbitres allemands pour aller finalement prouver que il y a eu corruption. Il y a eu corruption au téléphone. Il y a eu corruption par comment? Lorsque vous détenez des éléments, mais vous les produisez. Vous n'avancez pas des choses sans la moindre preuve. Et en allant demander à la même FIFA que vous accusez de corruption, de vous fournir maintenant des éléments. Ce qui veut dire que quelqu'un se lève un beau matin, il m'accuse d'avoir volé chez lui. Il m'accuse de corruption. Il m'accuse de tout. Et quand on veut dire aller au tribunal, le même individu me dit, Rémi Ngono, sors-moi les éléments pour que j'aille prouver que tu es corrompu. Pour que j'aille prouver que tu as mal arbitré, que tu m'as volé. C'est incroyable. C'est même illogique. Mais qu'on entretienne une telle guérilla dans l'esprit du peuple algérien par rapport aux Camerounais et qu'on fasse aujourd'hui des joueurs camerounais ou de Samuel Eto'o le président le plus corrupteur du monde et Bakary Gassama l'arbitre le plus corrompu du monde sans le moindre élément. Et pourtant, si la FIFA est rigoureuse, elle pourra aller encore beaucoup plus loin. L'Algérie devrait plutôt être sanctionnée pour son comportement antisportif. Puisque Bakary Gassama a été agressé par le sélectionneur et par les supporters algériens quand il voulait prendre son vol à l'aéroport. Deuxième des choses, comment imaginer qu'on accuse le Cameroun de corruption alors que le match s'est joué à Blida? Le Cameroun aurait pu corrompre l'arbitre du match. Allez. Maintenant, les Algériens ont gagné. Ils n'ont accusé personne. Mais avant ce match, l'Algérie accusait l'arbitre qui devait justement officier ce match à Douala. L'Algérie trouvait que l'arbitre là est déjà corrompu avant même de descendre au stade. L'Algérie a accusé déjà la pelouse, tout comme elle avait fait pendant la CAN. Accusé la pelouse, accusé le climat, accusé tout. Et lorsque l'Algérie a gagné, l'Algérie n'a accusé personne. Aucun Camerounais ne s'est levé pour parler de l'arbitre corrompu. Aucun Camerounais n'est parti marcher devant la FIFA. Mais quand il s'agit d'Algérie, que ce soit contre, par exemple, l'Égypte, toujours problème d'arbitrage. Contre la Guinée équatoriale, arbitrage. Contre ces arbitrages. Dès que l'Algérie ne gagne pas, et il y a toujours un problème d'arbitrage qu'il faut évoquer au monde entier. L'Algérie, par contre, qui accuse le monde entier aujourd'hui, et particulièrement le Cameroun, ne pourrait pas, cependant, s'inspirer du passé, où c'est elle qui a bénéficié des erreurs d'arbitrage, qui lui ont d'ailleurs valu le titre de champion d'Afrique en 2019. Le match des demi-finales
contre le Nigeria. C'était le même Bakary Gassama qui arbitrait. Et finalement, il avait sifflé une faute fictive qui était une simulation. Riyad Mahrez avait profité pour frapper le coup franc. Bam! C'est ce coup franc-là, venant d'une erreur d'arbitrage, qui a permis à l'Algérie d'éliminer ou bien d'atteindre la finale en éliminant le Nigeria. Et même en finale, on a bel et bien vu l'Algérie en difficulté face à l'équipe du Sénégal. Et en pleine surface de réparation, de la même manière qu'Ablida, le même Aïssa Mandi qui avait déjà plongé pour supplier le gardien algérien Mboli. Et ça, ils ne vont jamais dire ça dans le rapport. Hein. Et pourtant, les images sont là. Que le défenseur algérien a plongé et a bloqué le ballon de la main. Non, ils ne vont pas le dire. Ils ne l'ont pas vu. Ils ne savent pas le voir. Ils refusent de le voir. Ils ferment les yeux. Mais revenons à l'erreur, ou plutôt au pénalty, qui devait être accordé. À qui? Au Sénégal. Parce que Guedjoura avait plongé et avait touché la balle de la main. L'arbitre avait désigné le point de pénalty et était obligé de l'annuler. L'Algérie a remporté sa CAN en 2019. Aucun Sénégalais n'a demandé à la Confédération africaine de faire jouer le match. Aucun Sénégalais n'a eu de propos outranciers contre l'Algérie. Mais pour l'Algérie, lorsqu'il s'agit de l'Afrique subsaharienne, pour eux, c'est toujours des accusations, des anathèmes, de l'opprobre qu'on jette sur les autres, comme si ces formations ne méritaient pas d'aller représenter l'Afrique en Coupe du Monde. Peut-on dire, même quand on voit les joueurs camerounais qui ont évolué dans des grands clubs, qui ont remporté plus de trophées que des joueurs algériens, qui ont remporté les trophées individuels, qui ont remporté des trophées collectifs dans des grands clubs. Peut-on dire que l'Algérie peut dire que le Cameroun n'a gagné que par supercherie, par tricherie, par corruption? Le Cameroun a joué contre de grands clubs, contre de grands pays. Le Cameroun a atteint des objectifs et aujourd'hui est le deuxième pays africain, après l'Égypte, à avoir plus de trophées de la CAN. Le Cameroun est allé 8 fois, c'est la 8e fois que le Cameroun va à la Coupe du Monde. Était-ce toujours avec la bénédiction des Algériens? Et depuis quand les Algériens ont battu le Cameroun? De toute l'histoire, l'Algérie n'a donc pas réussi à clouer le bec des lions. Le Cameroun a accepté sportivement la défaite. Comment l'Algérie peut-elle expliquer, oublier que par exemple, à la 124e minute, si vous avez une équipe solide, si vous avez des défenseurs dignes de ce nom, alors que vous menez chez vous, comment expliquer le placement de ces défenseurs, ce laxisme et ce but de Karl Toko Ekambi? Il restait simplement 40 secondes. Au lieu de s'en prendre à eux, il voit plutôt que c'est le Cameroun qui a commis l'erreur. Et ils reviennent avec des buts hors-jeu qu'ils trouvent qu'eux seuls, il n'y a pas hors-jeu. Et ils reviennent avec des buts touchés de la main qu'eux seuls trouvent que ça a été marqué, soit du cou, soit des mandibules, soit du cheveu, soit de l'oreille, soit de l'aisselle, soit de ces... Seuls les Algériens sont donc en train de nous expliquer autre chose. Et sentant leur échec, déjà, le vice-président de la Fédération algérienne de football est sorti en disant, à la veille de ce verdict, que oui, il fallait bel et bien penser à autre chose. Que comme
celui qui fut d'ailleurs ministre des Sports, président de la fédération, qui lui-même a pourtant dit au peuple algérien que selon les éléments qu'il a, que la Fédération internationale de football association ne pourra pas faire jouer le match. Et d'ailleurs, les Camerounais ne pourront non plus accepter. Si les Algériens se disent qu'en marchant, en faisant de la pression pour que la FIFA puisse leur dire que, bon, vous n'avez pas été qualifié sur le terrain, vous serez qualifié parce que vous savez casser les voitures ou parce que vous savez marcher, vous partez, crier. Mais les Camerounais vont faire la même chose. Une chose est sûre. Aujourd'hui, l'équipe nationale du Cameroun est bel et bien dans le même groupe que le Brésil. À l'instant où on parle, l'équipe du Cameroun ne pourra pas lâcher quoi que ce soit parce que cela a été mérité. Et d'ailleurs, le vice-président de l'association de la Fédération algérienne de football, la FAF, ou alors, ce qui en tient lieu, a bien dit que l'Algérie aurait pu gagner par 3 buts d'écart. Et il n'y aurait pas eu toutes ces difficultés. C'est vrai. Mais au match aller, le Cameroun aurait aussi pu gagner par 5 buts d'écart. Et le Cameroun aurait toujours été qualifié. Avec si on ne refait pas le monde, on ne refait pas le match. Le problème de l'Afrique et de certains frères africains, c'est que pour eux, certains pays ne méritent pas d'être respectés. Pour eux, parce qu'ils se basent parfois sur des journaux français, ils ont les meilleurs joueurs du monde. Ils ont la meilleure équipe du monde. Ils ont le meilleur entraîneur du monde. Et qu'en Afrique subsaharienne, on n'a que des tricheurs. On n'a que des corrompus. On n'a que des corrupteurs. Oui. Pour eux, c'est une Afrique divisée en deux. Celle du paradis au nord, chez eux, et celle de l'enfer au sud. Mais pourtant, Dieu et le diable se mélangent. Et Dieu revient jouer les compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations, alors que Dieu aurait pu aller jouer au paradis avec peut-être les Européens qui sont moins corrompus. Sauf que, même en Europe, on voit des erreurs d'arbitrage. Même en Europe, on n'a jamais vu des gens crier autant pour des fautes très lourdes qui ont été commises par des arbitres. On n'a jamais vu les Ukrainiens défiler dans des rues, aller faire des pressions au niveau de la FIFA, et pourtant tout le monde a vu la main de Thierry Henry. On n'a jamais vu les Anglais demander à faire la guerre à l'Argentine pour la main de Maradona, la main de Dieu dont il s'est tant vanté. On n'a jamais vu le Cameroun se plaindre des multiples erreurs d'arbitrage qu'il a eu à subir à la Coupe du Monde en 1982, lorsque le but de Roger Mila fut annulé face au Pérou et qui devait expédier le Cameroun au deuxième tour. Mais là, parce qu'il fallait que le Cameroun n'aille pas devant l'Italie, on avait éliminé le Cameroun. Et en toute dignité, le Cameroun était rentré, se préparer. Et c'est pour cela qu'on a vu le Cameroun aller dans d'autres compétitions, honorer l'Afrique. En 90, on a vu le Cameroun se comporter comme des guerriers, savoir se relever. Comment peut-on imaginer qu'une équipe comme l'Algérie, qui après avoir crié devant tous les toits du monde, est sortie au premier tour d'une CAN, dise qu'elle est la meilleure équipe du monde et qu'elle a été volée? Ah, au premier tour aussi,
elle a été volée. Mais ce n'était pas contre le Cameroun. Ce n'était pas contre des grandes formations. C'était contre des équipes de rez-de-chaussée qu'elle a été incapable de battre. Et aujourd'hui, elle trouve que c'est elle qui peut bien aller représenter le Cameroun, enfin l'Afrique à la Coupe du Monde. Quels sont les états de service de l'Algérie en Coupe du Monde? À part une victoire symbolique contre l'Allemagne de Rabat-Madjer. Quoi d'autre? Mais non. Mais le Cameroun, lui, il a prouvé devant des équipes comme l'Argentine, de Diego Armando Maradona, même jouant à 9 contre 11, que le Cameroun pouvait tenir face à l'adversité. Les Camerounais n'étaient pas là pour pleurer que vous avez enlevé Massig, vous avez enlevé tel, on va jouer contre Maradona à 9 contre 11. Les Camerounais avaient des joueurs comme Léo Mambili que personne ne connaissait. Mais à 9 contre 11, ils ont battu l'Argentine. Si c'était l'Algérie, le monde entier n'allait pas respirer. Ils allaient parler du complot international, mondial. Les Champs-Élysées auraient brûlé. Ils allaient peut-être descendre à Yaoundé. Mais non, le sport n'est que le fair play. Il faut accepter la défaite dans la dignité. Il ne faut pas chercher à transformer le sport en instrument de guerre, de dénigrement des autres, de diffamation à outrance. Une ONG dont personne n'a jamais entendu parler, alors que des matchs de football se jouent partout dans le monde entier. Elle ne vient intervenir que pour l'Algérie. Une ONG dirigée par un Algérien. Où est l'équité? Où est la justice? Vous avez vu ça où? Et vous prenez vos rêves comme des réalités. Non. L'honnêteté voudrait qu'on vienne à se regarder en face pour dire oui, en face de nous, c'est le grand Cameroun. C'est le Cameroun de Roger Mila. C'est le Cameroun de Thomas Kono. C'est le Cameroun de Samuel Eto'o. C'est le Cameroun, grande nation de football, qui a toujours eu à dominer le football africain. Rares sont les nations qui peuvent rivaliser avec le Cameroun. Le Cameroun, ce n'est pas seulement un pays qui joue pour lui. Le Cameroun joue pour l'Afrique. Le Cameroun représente l'Afrique. Et le Cameroun a souvent honoré l'Afrique. Détruire ce que les lions indomptables ont acquis sur le terrain. Se poser comme l'ennemi des lions indomptables qui sont allés dans l'adversité, s'imposer et les accuser aujourd'hui d'être corrompus sans la moindre preuve. L'Algérie devrait plutôt être sanctionnée correctement. Que le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, lui également monte plus tard au créneau. Parce que l'affront doit être lavé. On ne peut pas autant porter des accusations sur cette génération de jeunes joueurs ayant bataillé, ayant cru en elles-mêmes, ayant eu le mental d'essayer de revenir dans un stade hostile et ayant réussi à battre l'Algérie à domicile. On ne peut pas se permettre de ternir l'image de cette équipe. Après les accusations mensongères, il faudrait bien que les Algériens, lorsqu'ils seront devant l'histoire et n'ayant aucun argument ou aucun élément à conviction, puissent demander pardon aux lions indomptables du Cameroun.